pense, qui va vous intéresser. Ça porte sur l'analyse technique et pourquoi les meilleurs gérants de hedge funds de la planète utilisent l'analyse technique. Et alors là, je vais revenir effectivement sur certains propos qui pour moi sont des propos débiles et dépassés. Il y a certaines personnes qui vous disent « Oui, l'analyse technique n'est pas top parce qu'elle est utilisée par les particuliers et pas par les institutionnels. » Ah bon? Premièrement, c'est faux. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que, parce que par exemple, je ne sais pas moi, une voiture est utilisée par un coureur, voilà, vous avez une Ferrari, elle est utilisée par un professionnel et elle est utilisée également par un amateur. C'est parce que la Ferrari est utilisée par un amateur que ce n'est pas une bonne voiture. Donc, encore une fois, l'outil, on ne peut pas le juger par les personnes qui l'utilisent. Hein, c'est comme par rapport pour les religions. On ne peut pas effectivement, comment dirais-je, critiquer une religion parce qu'effectivement vous avez certains débiles. Les débiles, vous en avez partout, quelle que soit la religion, quel que soit le domaine, d'accord? Donc à partir de là, on ne peut pas généraliser. Donc on ne peut pas généraliser par rapport à l'analyse technique parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas l'utiliser et qui effectivement échouent en utilisant l'analyse technique. Ensuite, on vous dit, oui, l'analyse technique, elle est top parce qu'elle est utilisée par des institutionnels. Juste, j'ai envie de revenir sur ce point. Les institutionnels, est-ce que vous pensez que beaucoup d'institutionnels battent les marchés? Il y en a très peu qui parviennent à battre les marchés. Mais je suis revenu sur 3 gérants et je pourrais même en citer d'autres. Hein. Je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin Market Wizards de Jack Schwager dans lequel effectivement il revient sur l'analyse technique et il a posé la question à pas mal de gérants de portefeuille, de traders très célèbres comme Paul Tudor Jones, comme Martin Schwartz, comme Etsy Kota, comme Michael Marcus. 99% utilisaient l'analyse technique. Impressionnant. Et donc, je reviens ici sur 3 grands traders très connus. Etsy Kota. Etsy Kota qui a réalisé une performance supérieure à 16 000% en 10 ans. Et Etsy Kota, il dit, en parlant des fondamentaux, je ne les appelle pas les fondamentaux, mais les fundamentals. C'est-à-dire que pour lui, ça ne sert à rien. Je ne suis pas aussi critique que lui par rapport à l'analyse fondamentale, mais encore une fois, je pense que voilà, ça vous permet effectivement de voir quelqu'un qui a réalisé une performance époustouflante grâce à l'analyse technique. Un deuxième, et là je vais en citer 4, Martin Schwartz. Pendant 16 ans, donc diplômé MBA de Columbia, analyste financier pour plusieurs sociétés de bourse prestigieuses aux États-Unis pendant plus de 10 ans. Et il explique qu'il n'a jamais gagné d'argent avec l'analyse fondamentale, mais ce n'est qu'en utilisant l'analyse technique qu'il a commencé à gagner de l'argent. Et effectivement, il a réalisé des performances assez époustouflantes. On revient sur Bruce Kovner, c'est l'un des plus gros gérants sur le marché des devises. Bruce Kovner a utilisé et utilise l'analyse technique et il explique utiliser l'analyse technique, ça me permet de sentir le marché, de sentir s'il y a un flux acheteur ou un flux vendeur. Et il explique justement que ne pas utiliser l'analyse technique, c'est comme si un médecin n'utilisait pas ses outils pour effectivement diagnostiquer l'état d'un patient. C'est stupide et c'est ce qu'il dit. Paul Tudor Jones, pendant 28 années, performance positive. Ça monte, ça baisse. Il a tout le temps été performant. Paul Tudor Jones, son succès, il le doit à l'analyse technique. Alors, à partir de là, est-ce que ça veut dire que l'analyse technique suffit pour réussir? Non, parce qu'il faut de la discipline, il faut de la concentration, il faut trouver sa niche, il faut trouver les marchés sur lesquels effectivement on souhaite travailler, il faut travailler le process, il faut accepter de surmonter des échecs, etc. etc. L'analyse technique, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas la finalité. Néanmoins, quand on sait l'utiliser et quand on l'utilise comme un outil d'aide à les décisions, rien de plus, rien de moins, eh bien effectivement, ça a fait ses preuves et ça fonctionne super bien. Maintenant, bien évidemment, il faut savoir l'utiliser, il faut prendre le recul et il ne faut pas critiquer pour critiquer. Moi, je n'aime pas critiquer les autres manières de travailler parce que je respecte les autres manières. Je pense que c'est comme encore une fois dans le sport. On a plusieurs catégories, on a plusieurs manières effectivement de prouver sa performance. Sur les marchés financiers, c'est la même chose. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs techniques. J'ai déjà parlé de Warren Buffett dans une vidéo. Je respecte ce monsieur parce qu'effectivement, il a prouvé qu'il était très bon. Mais en plus, il est, comment dirais-je, régulier dans son approche. Il a toujours travaillé de la même manière et ça marche. Alors bien évidemment, moi ça ne me concerne pas, c'est-à-dire son style de trading ne colle pas à ce que je fais, mais je respecte sa manière de travailler, je ne vais pas la critiquer. Par contre, je vais critiquer ceux qui me disent
l'analyse fondamentale, c'est ce qu'il y a de mieux. L'analyse technique, je pense que surtout, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment vous utilisez votre outil de travail, comment vous le travaillez sur la durée et est-ce que vous ne tombez pas dans les pièges. Warren Buffett n'utilise pas d'analyse technique, il cartonne. Paul Tudor Jones utilise de l'analyse technique et il cartonne. Chacun son domaine, chacun son style et c'est ça le plus important. C'est trouver votre style, trouver votre approche et devenir le meilleur dans cette approche. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker juste en dessous et je vous dis à très bientôt.